Gérard Deprez, bonjour. Vous êtes Bonjour. député européen, vice-président du Parti libéral en Belgique. Et il faut le noter, on vous a octroyé le titre de ministre d'État, une façon de reconnaître que vous êtes un pilier de la vie politique en Belgique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la feta, parce que tout le monde parle bien sûr de la Grèce et de l'arrivée au pouvoir du parti Syriza. La volonté d'Alexis Tsipras de renégocier la dette de la Grèce, est-ce qu'il faut vraiment en faire un fromage ? Mais la feta que vous m'avez servi, elle a déjà vécu un peu, elle a été sous la chaleur. Ce que je veux dire, c'est que... C'est une feta de crise. C'est une feta de crise, oui, mal conservée. Mais non, sérieusement, je pense que tous les observateurs, tous les économistes sérieux, et ils n'ont pas attendu la victoire de Syriza pour le dire, étaient acquis à l'idée que le montant massif de la dette grecque, avec ce que ça implique comme remboursement qui pèse en permanence sur le budget de l'État, crée une situation impossible à la fois pour un certain nombre de Grecs qui vivent dans des conditions de précarité extraordinaires et aussi pour le redéploiement économique de la Grèce. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde était acquis à l'idée qu'il faut alléger la charge. Le problème est de savoir selon quelles modalités et à quelles conditions. Mais ce que demande Alexis Tsipras, c'est d'allonger les échéances pour le remboursement. Mais à force d'allonger ces échéances, ça finit par se résumer à un mot, on annule la dette. On ne la paye jamais. On ne la paye jamais. Il y a d'ailleurs dans les propositions qui sont formulées par le ministre des Finances une mécanique qu'il appelle les obligations perpétuelles. Ça montre bien ce que ça veut dire. Et il veut l'appliquer d'ailleurs à la Banque Centrale Européenne. Il a fait la proposition de l'appliquer à la Banque Centrale Européenne pour l'argent que la Banque Centrale Européenne a prêté à la Grèce. Ce qui n'a pas plu à la Banque Centrale Européenne qui vient de prendre une décision maintenant quand même légèrement désagréable. Mais une obligation perpétuelle, c'est vrai, plus elle dure, compte tenu d'un rythme d'inflation normal, moins elle a de valeur et finalement elle s'éteint, je dirais, quasiment en termes de valeur. Alors, ce que vient de faire la Banque Centrale Européenne, vous l'avez dit, c'est un coup de force, c'est de l'intimidation. En clair, ce qu'elle vient de décider, c'est de ne plus permettre aux banques grecques d'emprunter auprès d'elle. Non, non. Plus avec autant de facilité. Non, non. Ce qu'elle ne fait plus, c'est qu'elle supprime un mécanisme de financement. Ça veut dire que jusqu'à présent, et c'était un mécanisme tout à fait exceptionnel dont bénéficiaient les banques grecques, elle rachetait des obligations qui étaient en possession de ces banques grecques, qui avaient souscrit à des emprunts d'État, et en échange de quoi elle leur donnait des liquidités. Donc ce mécanisme-là, elle vient d'y mettre fin. Techniquement, la Banque Centrale Européenne dit « Nous sommes obligés de le faire parce que nous n'avons pas la possibilité, d'une manière, d'après les traités, d'intervenir financièrement pour aider les États. » La question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi elle l'avait fait avant. Donc si elle y met fin maintenant, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'intervalle qui le justifie. Donc je crois qu'elle envoie aussi un message politique en disant « Bien sûr, on va vous aider, mais ce n'est pas vous qui allez définir les conditions de l'aide. » Et derrière cette décision de la Banque Centrale, il y a une certaine Angela Merkel ? Non, parce qu'une décision comme celle-là ne peut pas être prise par la Banque Centrale Européenne sous la pression des gouvernements. Ce que M. Draghi fait, et je pense que tout le monde reconnaît qu'il le fait bien, c'est qu'il affirme l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et si du côté grec, on s'autorise à dire voilà ce que devrait faire la Banque Centrale Européenne réagit automatiquement en disant vous n'avez aucun ordre à me donner, je suis indépendante, les traités m'ont établi comme indépendant et donc j'exerce mon indépendance. Alors aujourd'hui, tout le monde s'inquiète de la situation en Grèce, Oui. Même le président Obama. Oui. On va l'écouter. Oui. On ne peut pas continuer à faire pression sur des pays qui sont en pleine dépression. À un moment donné, il faut une stratégie de croissance pour rembourser leurs dettes et éliminer leurs déficits. Il ne fait aucun doute que l'économie grecque avait besoin de réformes, mais il est très difficile d'initier de tels changements quand le niveau de vie des gens a chuté de 25%. Alors, quand vous entendez le président Obama, vous lui dites de quoi je me mêle ? Non, je ne lui dis pas ça. C'est surprenant qu'ils soient intervenus sur le dossier, je n'en vois pas la raison, mais il a le droit de le faire.
Et ce qu'il dit correspond à ce dont nous parlions tout au début de l'entretien, à savoir que la plupart des économistes disent depuis pas mal de temps déjà qu'avec le montant des remboursements que l'on impose à la Grèce, il n'y a pas d'espace pour pratiquer une politique de croissance. S'il n'y a pas d'espace pour une politique de croissance, la Grèce sera de plus en plus étouffée par le poids de la dette et donc ça devient contre-productif. Donc, Alexis Tsipras a eu raison de prendre certaines mesures sociales, notamment augmenter immédiatement le salaire minimum? Ça, je ne dis pas cela. Il a le droit de faire cela, pour autant qu'il ne fasse pas payer cela par les autres pays européens. Je veux dire que si pour financer les mesures qu'il prend, et c'est vrai qu'il a une légitimité dans son pays, il a été élu par les citoyens, il a la majorité, il a un programme et il essaie de l'appliquer. Mais si pour financer les mesures qu'il prend maintenant, il a besoin de les faire financer par l'intervention d'un mécanisme européen, c'est-à-dire de le faire financer par les Allemands, par les Français et par les Belges, parce que les Belges sont intervenus par l'intermédiaire du mécanisme européen de stabilité pour aider la Grèce, en concurrence d'un paquet de milliards quand même. Donc, à partir du moment où la charge de ce qu'il fait au bénéfice des Grecs, il la reporte sur les gens à l'extérieur, je pense que les gens à l'extérieur sont fondés à dire peut-être bien que vous pouvez faire ça, mais pas comme ça. Gérard Deprez, prenez une petite boule surprise dans cette bonbonnière. Et dans la boule surprise, il y a une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. En règle générale, je n'ai pas de crainte, mais pour faire plaisir à Tsipras, je vais prendre la boule rouge. La rouge. À mon avis, ça va être une mauvaise surprise. J'aurais dû m'en méfier comme de la peste. La Belgique fait-elle des cadeaux fiscaux aux entreprises comme le Luxembourg? Je ne m'y attendais pas. On a beaucoup parlé du scandale Luxembourg Leaks. Oui, la question est et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Belgique est également dans l'œil du cyclone. On accuse la Belgique d'avoir donné des cadeaux fiscaux à des grandes entreprises. Oui, à des multinationales spécifiquement. Au moment et des filiales belges. Et des filiales belges, oui. Au moment où a éclaté le LuxLeaks, nous sommes un certain nombre, dont j'étais, à avoir dit « Mais pourquoi vous tombez sur le Grand-Duché de Luxembourg ?» En Belgique, et moi je m'en souviens très bien, je crois que la législation a été faite par un gouvernement libéral-socialiste d'ailleurs, socialiste aussi, je crois que c'était en 2002. Oui. Et puis après, il y a eu... Mais libéral aussi, comme vous. Libéral aussi. Comme Verhofstadt, le patron... Comme Verhofstadt, qui était à ce moment-là le Premier ministre. Voilà, et qui est aujourd'hui leader des libéraux figurez-vous que nous ne sommes pas les seuls. Parce que lorsque l'on a fait le compte des pays européens qui avaient mis en place un mécanisme approximativement équivalent, peut-être pas aussi avantageux que ce qui a été fait au Grand-Duché de Luxembourg, on a recensé 22 pays européens sur les 28 de l'Union européenne qui pratiquaient ce type de mécanisme qu'on appelle le ruling. Ce que j'ignorais, c'est le mécanisme spécifique dont la Commission européenne vient de dire maintenant que c'est celui-là qui était d'application en Belgique et qui semble donc n'avoir bénéficié qu'à certaines catégories d'entreprises pour certains types de bénéfices. Et à partir de ce moment-là, on est très objectivement dans une matière... Très vite, c'est quand même ça le problème en Europe, c'est que tous les pays sont les paradis fiscaux de leurs voisins, en quelque sorte. Ils essayent chacun de se prémunir contre ce que l'autre peut faire et d'ajuster les conditions de concurrence pour ne pas être pénalisé. Donc il faudrait une fiscalité européenne. Il faudrait une fiscalité européenne, et en particulier en matière de fiscalité des entreprises, parce que le siège social des entreprises, vous ne délocalisez pas facilement les sièges de production, mais quand vous délocalisez le siège social, vous choisissez celui qui vous impose. Et si celui qui vous impose vous dit « Venez, j'ai vraiment des conditions intéressantes pour vous », on ne dira rien à personne. Ben, comment voulez-vous qu'il résiste? Gérard Deprez, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va goûter cette feta de crise. Vous êtes sûr que...